Depuis toute petite, hein, à la base, j'adore dessiner. Et plus j'avançais dans le métier du mannequinat, plus j'ai commencé à fréquenter le milieu de la mode, les créations. Et j'ai dit pourquoi pas associer mon côté artistique de dessinatrice avec celui de la mode. Donc j'ai vraiment essayé de continuer dans la science, mais l'appel vers la mode était plus forte. Et ma mère m'a dit un jour, écoute, on va pas t'imposer d'être pharmacienne ou médecin ou chimiste. Choisis ce que tu veux, mais sois la meilleure dedans. Et c'est comme ça que je suis partie à Bucarest. Et j'ai fait la fac des beaux-arts là-bas, donc j'ai déposé ma candidature, j'ai passé le concours. Ils m'ont accepté et j'ai fait 4 magnifiques années. J'ai fait art, textile et mode et j'ai une licence. Ensuite, je suis partie à Bordeaux. Comme j'aime bien la France et j'aime bien leur côté très perfectionniste, j'ai pris des cours de modélisme. Et aujourd'hui, depuis le mois de février, j'ai décidé de rentrer en Centrafrique pour pratiquer ma mode là-bas. Alors ma mode, elle me représente vraiment beaucoup parce que je suis une métisse, donc citoyenne du monde. Donc moi, ma mode aujourd'hui, elle est métissée, c'est un mix culturel entre mes 2 cultures à moi, tout en essayant d'harmoniser pour ne pas être déséquilibrée. Donc aujourd'hui, je travaille les matières comme le pagne, je peux aussi travailler les matières comme le jean ou les autres, satin, coton, etc. Le lin, des fibres européennes comme des fibres fabriquées en Afrique aussi même. Donc, et je tire mon inspiration la plupart du temps de l'art tribal africain. Donc tout ce qui est masques, statuettes, objets d'art musical, le djembé, le balafon, tout ça, c'est des objets qui m'inspirent vraiment beaucoup. J'habille en général tout type de femme parce que c'est quand même mon métier de relooker aussi, de rechanger l'image d'une femme qui se sent peut-être pas bien dans sa peau. Mais en général, je valorise le chic parce que pour moi, une femme doit être chic. Donc quel que soit le vêtement qu'elle porte, il faut qu'elle soit élégante et qu'elle soit très très belle. Donc c'est ce genre de femme là qui recherche l'élégance et qui la trouve pas. Donc je suis là pour les aider. Je vis vraiment ce métier-là comme pas seulement comme une passion, hein, mais comme un vrai métier. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous confondre avec les tailleurs dans les quartiers ou alors, je sais pas, une couturière simple. Non, aujourd'hui, j'aimerais bien mettre les points sur les i et faire comprendre aux gens que vraiment c'est un métier très noble, c'est un métier très digne et très valorisant parce que bon, on n'est pas forcément des superstars, mais on est obligé, on est comme des images aujourd'hui, des icônes. Donc cette mode-là, je le vis vraiment et j'essaye de le valoriser de façon à ce que le monde puisse savoir qu'il y a des jeunes créateurs, il y a des idées, il y a l'Afrique qui existe, qui est là, qui a sa place dans la mode. Et qu'il n'y a pas que l'Afrique même, donc il y a tous ces continents-là qui peuvent se mélanger et devenir quelque chose de très beau et de très créatif. En ce moment, on voit qu'il y a une explosion de création et une explosion de ce marché-là de la mode africaine. On devrait essayer de valoriser cette mode-là de façon individuelle. Parce que si on dit la mode africaine, vraiment, c'est trop globalisé, il faudrait avoir plus d'ouverture, c'est la mode des Africains, de chaque pays africain. Donc aujourd'hui, je pense que les Africains commencent à évoluer, à se faire connaître. Il n'y a qu'à voir, il y a des stars américaines qui portent des créations africaines aujourd'hui, des créateurs africains. Donc, et chaque créateur africain a sa touche à lui, de son pays, de ses origines, de sa culture. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très contente parce que c'est un bond vers un grand pas qu'on est en train de faire, vers l'évolution même. Quel habit traduirait le continent? C'est une très bonne question qui est très très dure à répondre. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, l'Afrique c'est aussi un continent mais c'est beaucoup d'identités différentes. Donc on a les cultures par exemple du Maghreb qui sont complètement différentes de celles de l'Afrique du Sud en passant par celles de l'Afrique centrale. Donc alors le pagne, mais pas le pagne wax qu'on voit à l'imprimé là. Vous savez, le pagne traditionnel qu'on roule sur la poitrine comme ça, je pense que on le retrouve partout. Celui qu'on roule, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Hein. Les femmes, elles roulent juste là et les hommes, ils mettent d'un côté comme ça. Avec des petits objets, des couronnes en perles. Je pense que ce serait ça. Hein. Oui, oui. Je viens de finir mes études. Je les ai finies l'année dernière.
Donc j'essaye de... Bon, déjà le FIMA pour moi c'est quelque chose de très important, ça va me permettre, c'est cette ouverture là internationale et mondiale. Donc je vais essayer de combiner ce qui se passe ici, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, pour essayer de continuer sur une ligne, pour essayer de commercial, pas commercial dans le sens industriel du terme, hein. C'est voilà, d'essayer de vendre, voilà. C'est bien beau de créer des trucs qui sont super jolis, mais il faut essayer de vendre aussi. Donc en ce moment, je suis en train de mettre au point une stratégie pour commencer à commercialiser ce que je crée. Et j'espère vraiment que ça va marcher parce que j'ai vu que les Centrafricains, les Centrafricaines et peut-être les autres pays voisins sont très coquettes, hein. Elles aiment bien s'habiller et j'aimerais bien me mettre à leur service, hein, les habiller à ma façon plus la leur, donc essayer de mélanger tout ça. Je profite pour saluer tous mes amis qui m'ont aidé à préparer ma collection, tout le monde. Donc je ne vous oublie pas, je pense à vous tous les jours et je vous aime très fort et j'aime beaucoup l'Afrique. Et j'espère vraiment qu'on va continuer à se serrer les coudes pour bien avancer. Mbibara la mingi mingi à centrafricain, quoi mbia la mingi. Papia mon billet mon mingi.